précise. Je passe la parole à Monsieur Christophe Greffet du canton de Vauna. Madame la préfète, Monsieur le Président et chers collègues, n'ayant pu encore intervenir au nom du groupe L'Un pour tous depuis ce matin, je voudrais évidemment, comme nous tous ici, dire à mon tour combien j'ai été à la fois choqué et scandalisé par les atteintes aux personnes et aux biens qui ont été commises ces derniers jours par quelques minorités dans le pays et notamment dans ce département. Et je veux aussi m'associer évidemment aux remerciements qui ont été formulés aujourd'hui aux forces de l'ordre et aux forces de la sécurité civile. Parce que lorsque l'on s'en prend à la fois aux équipements publics, aux services de proximité ou aux mairies, symboles de la République, eh bien, au fond, je crois qu'on sape cette essence démocratique qui est la nôtre. Et c'est d'autant plus scandaleux que je crois que la nation, le pays ont bien besoin de leur collectivité et de leurs élus. Et vous les avez, si j'ose dire, plusieurs fois convoqués ce matin à l'occasion de votre rapport d'activité. Parce qu'il est devant nous des sujets impérieux. Vous en avez développé un, notamment autour de la transition écologique, qui, évidemment, va exiger l'énergie de tous. C'est l'avenir de l'humanité qui se joue, l'avenir des générations futures, et nous devons tous être mobilisés, élus et collectivités territoriales. Alors, la semaine dernière, l'Assemblée nationale a adopté un texte à la quasi-unanimité de ses groupes politiques, un texte qui vise à mettre en œuvre la loi climat et résilience de 2021, cette loi qui marque un coup d'arrêt très net à la consommation foncière dans nos territoires. Je le rappelle, c'est effectivement la perspective à l'horizon 2050 de la zéro artificialisation nette qui se fait jour. Et d'ici là, 2031, il va falloir en effet diviser par 2 la consommation des espaces agricoles et naturels. Autrement dit, à l'échelle nationale, contrairement aux 250 000 hectares consommés ces 10 dernières années, il nous faudra en consommer 125 000. C'est un sujet important, si j'ose dire, de la même importance que celui que vous avez en partie abordé tout à l'heure sur la production des énergies renouvelables. Puisque vous nous avez adressé il y a quelques jours, Madame la préfète, au maire, président d'intercommunalité, un courrier qui, en effet, évoque la définition de zones au sein de chacune des communes d'accélération des énergies renouvelables par filière de production. Ce document de zonage doit être réalisé d'ici à novembre, c'est-à-dire d'ici 4 mois. Et vous prenez le soin de souligner le fait que la réussite de la démarche tiendra à un engagement collectif auquel je souscris. Et donc ma question était de savoir, selon quel calendrier ces 2 dimensions et de sobriété foncière et de production énergétique, selon quel calendrier les choses vont-elles mises en œuvre et de quelle manière les services de l'État également vont nous accompagner dans ces nouveaux défis. Je vous remercie.